Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo présentation, on va vous présenter cette magnifique voiture. N'hésite pas, comme d'habitude, si le contenu te plaît, à t'abonner, liker et partager, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Let's go! Bon, merci d'être venu sur la chaîne. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle de la voiture, ce que c'est exactement pour tous ceux qui nous regardent? Ouais, bien sûr. Du coup, on est sur une Type RFK2 qui est de 2016. Si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 10 000 exemplaires dans le monde, même si ça a été commercialisé plutôt sur le marché européen. Celle-ci, c'est la 2823. Ah, je savais pas que ça avait été numéroté, celle-ci. Si, ouais, du coup, les Type R, elles sont numérotées, effectivement. Je sais pas ce qu'il est des modèles d'avant, mais sur celle-ci et après, je sais qu'elles sont numérotées. Ok. Côté esthétique là-dessus, ça fait quoi exactement? Est-ce que tu prévois de faire des nouvelles modifs ou pas du tout? Non, comme ça va rester. Niveau esthétique, on peut le voir à l'étape à l'œil, c'est un peu hors du commun. J'aime beaucoup la couleur. Merci, c'est gentil. Du coup, on est sur un bleu Tiffany, c'est un wrap. Donc ça fait bientôt 2 ans que le covering il a été fait. Tu vois, ça vieillit vachement bien les coverings. Hein. Ouais, après il y a quelques petites bulles, des petits détails que moi je sais parce que c'est ma voiture. C'est la tienne. Du coup, ouais, on a le covering bleu Tiffany. J'ai rajouté 1 an après les Red Bull parce que quand il y a la canette Winter Edition qui est sortie entre temps. Ah oui, ça fait rappel le goût vanille myrtille. C'est ça exactement. Très bonne canette d'ailleurs. c'est vrai qu'elle est bonne. C'est une des préférées moi perso. Moi Après bon, les goûts et les couleurs de chacun, mais moi aussi c'est un de mes goûts préférés. Et du coup ouais j'ai vu c'est aux États-Unis et en Suisse qui s'est beaucoup sorti les décos Red Bull et tout. C'est arrivé très rapidement en France. Mais du coup ouais j'ai vu et. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec la couleur mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça rappelle la canette, ouais exact ouais. Donc du coup, même, je sais pas si on voit, mais le Red Bull, il est un peu en satin, un peu mat satin. C'est vraiment pour rappeler l'effet de la canette, quoi. Après, niveau esthétique, j'ai les jantes. Les jantes que j'ai mis récemment. À la base, c'est du 19 d'origine. Ouais. Ici, on est sur du 18 parce que j'ai mis des semi-slicks pour faire un peu de circuit. T'as déjà fait un peu de circuit avec, du coup? Ouais, j'en ai fait 3-4 fois. Ça doit être sympa ça sur circuit. Franchement, ouais, ça se débrouille bien. Après, il y a toujours des améliorations à faire pour que ça se débrouille mieux. C'est que souvent ils associent circuit, Mégane RS, machin. Ouais, c'est vrai. Après, il faut savoir que celle-ci, justement, elle a eu le record sur le NURB. Après, il y a Mégane qui a fait. Qui a refait après. Voilà. De toute façon, ça se bat entre Type R et Mégane RS. Ça s'est battu pendant un moment sur le Comme NURB. quoi, les gars, les Japs, ça perf. Et pas que Renault Mégane. Et ça tient le pavé. Les mecs pas objectifs, ils font des vidéos japonaises, disent japonaises. Donc voilà, ouais. Niveau esthétique, je pense que c'est à peu près tout. Après, je pense pas qu'elle va rester bleue pendant longtemps. Tu veux changer? Ouais. Tu t'es lassé un petit peu ou je me suis pas lassé, j'aime bien changer. Et bon, je lâche une exclue pour ta chaîne. Ouais, les gars, exclue pour nous, hein. Je lâche une exclue pour ta chaîne. D'origine, elle est grise. Ouais. Et pour que ça se fonde mieux dans mon futur projet, donc ça serait de la remettre couleur grise et passer la face avant, en gros, aile et capot en carbone. Ah oui. Après, c'est un budget. Oui. Comme tu le sais, j'ai un bébé qui arrive, donc on verra. Mais en tout cas, c'est mes futurs carbone très joli. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous validez la nouvelle config qui va arriver ou pas. Et au niveau des jantes, tu comptes laisser ces jantes-là changer? Parce qu'à un moment, j'ai pu voir, tu hésitais avec du chrome ou pas? En fait, de base, justement, ce que je voulais faire, c'est garder celle-ci entre guillemets pour une utilisation l'été circuit, vu qu'elle est semi-slick. Ouais. Et sur les jantes d'origine, mettre en gros justement, parce que j'ai vu une technique en gros pour faire sauter la peinture. Ouais. Et après en polissant, les faire un effet chrome, vu qu'elles sont en alu. Oui, parce que là-dessus, souvent, ce qu'on peut faire, c'est descendre du grain 80. En fait, on les ponce et on va monter progressivement, on va l'illustrer, on peut le faire, ça brille. Et après, bien dégraisser, parce qu'il faut savoir que sur le lustrage, si on vernit sur du lustrage et que ça n'a pas été dégraissé, il va y avoir du silicone sur les jantes. Donc si vous le faites, il faut bien penser à dégraisser. Une fois qu'on a fait ça, on peut avoir cet effet chrome et revernir par derrière. Ouais. Ça, c'est possible. Ouais, parce que souvent, normalement, c'est une machine. Ouais, exactement. Parce que si tu veux, avec le temps, après, faudra relustrer parce que tu vas perdre un peu en brillance. C'est pas comme les chromes en général, c'est une machine, si tu veux, ça rentre dans une machine, ça vient frotter, c'est un procédé exprès. Comme tu as sur les bitons Peugeot, machin, truc, c'est le même procédé.
Voilà, chez Mercedes, parce que j'ai bossé là-bas, on refaisait les jantes comme ça, les bâtons que vous avez sur les classes C, les classes E, même les A en général, ça dépend des jantes que vous prenez. Celles qui sont noires et bitons, tu sais. Ouais. Bah celles-là, nous on les refaisait comme ça. Au ponçage, relissage, on cachait sur le reste et après on pouvait revernir. Ok. Petite astuce comme ça. Petit tuto, Voilà. chromer vos jantes. Donc ouais, non, ce serait effectivement un projet peut-être sur les jantes d'origine de le faire et garder celle-ci en noir parce que ça se fond bien avec la voiture. Donc là on se retrouve face à la voiture. Avant de parler du moteur, je vois aussi que les feux sont tâtés, ça c'est pas d'origine, c'est toi qui as rajouté. Ouais, c'est vrai, effectivement j'avais oublié ce détail. Je l'ai fait en même temps que j'ai rajouté le Red Bull. Ouais. Donc effectivement, ouais, les phares avant sont teintés. C'est pas du PPF. Ouais, ok. Mais à la base, j'avais juste fait les paupières et puis dans le style agressif et ça se fond bien avec la calandre. Bah, vu que la calandre est noire en plus, c'est vrai que ça rajoute. Par contre, je le conseille à personne. Ah ouais. En tout cas, pas comme ça. Il y a le photochromique, je crois, maintenant. Ouais. En gros, le photochromique, c'est. Enfin, je sais même pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, c'est. En gros, en fonction de la luminosité. Ouais. Si tu as de la luminosité, il se fonce. Et en gros, plus il fait sombre et il devient clair, voire transparent. Parce que là, comme ça, en fait, il est tout le temps noir. Et je vois rien du tout la nuit. Ouais, la nuit, ouais, c'est vrai. Ça fait un peu comme l'effet sur les vitres teintées quand c'est tout noir le soir, c'est un peu. Ouais, c'est ça. En fait, la nuit, je suis en plein phare. Ouais. Les voitures d'en face, je les éblouis pas. Et on t'a jamais trop emmerdé avec les feux teintés comme ça? Alors, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de problème. Après, ça se fond bien. Donc, ouais, ça reste discret quand même, ouais. Et niveau moteur, du coup, elle est full stock, t'as fait quoi dessus? Eh ben, on va ouvrir ça tout de suite et puis on va regarder ça ensemble. Vas-y. Vous avez vu une très belle voiture, les gars. Ces Civic-là, je trouve que ça fait partie des Civic Type R les plus jolis. Contrairement aux autres versions, je sais pas si tu vois un peu les LF5. FL5? FL5, ouais. Et je trouve qu'ils sont partis sur un style un peu différent contrairement à celle-ci. Bah, c'est vrai que la FL5, celle-ci je trouve qu'elle garde vraiment le côté bien jab, bodybuildé. Tu vois, les courbes elles sont encore assez arrondies, elle est aussi courte au niveau du châssis. Type R un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, le modèle d'avant c'est les FN2, celles qui sont arrondies là derrière. Ouais, exact. Bah, en vrai, c'est celle-ci, mais en bodybuildé. Alors que la FK8, FL5, elles sont devenues un peu plus berlines. Ouais. Elles ont été, comme je dirais, allemandisées. Ouais. Malheureusement. Mais bon, après, elles gardent. Non, ça reste joli quand même, moteur. on va dire, mais je trouve que celles-ci sont. J'aime plus le côté, comme tu dis, ancienne, j'aime bien bodybuildé. Que je trouve que les Civic d'après, les Type R, elles se sont trop modernisées un petit peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je préfère exactement. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres, hein, mais à choisir, je préférais celle-ci. Ouais. Au niveau du moteur, donc en vrai, on voit rien. Déjà, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Si tu dois bosser là-dessus, ça doit être. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, au moins le turbo est devant. C'est ça, ouais. Alors Ça du peut être coup, pratique. niveau moteur, qu'est-ce qui a été fait? J'ai un turbo hybride du coup, vu que tu me parlais du turbo. En fait, c'est Mitsubishi qui font les turbos d'origine sur ces modèles. Ah ouais? Ouais. Moi, je savais pas ça. Et du coup, c'est un turbo Mitsubishi hybridé, donc ils appellent ça turbo stage 2. Ok, Donc j'ai le turbo stage 2. L'échangeur, c'est un échangeur Wagner. d'accord, ok. Le Decata qu'on peut voir juste ici. C'est Tegiwa. Ok. Je crois que ça se dit comme ça. Et au niveau du moteur, il y a un filtre sport dans la boîte d'origine. J'aimerais bien mettre aussi une admission. Ouais. Mais les admissions qui sont bien, c'est Groupe M. Je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est ça, Groupe M. Ouais. Ou Eventuri. Ok. Mais on est tout de suite à. Et t'as fait un stage 1 dessus au niveau reprog ou t'as fait les pièces et t'as laissé comme ça? Alors j'ai les pièces qui sont, on va dire, plus communément on appelle ça un stage 2. Ouais. Donc j'ai les pièces pour faire en gros un stage 2. Mais il faut savoir que la boîte justement ne supporte pas plus de 500 Nm. Ah oui, ok. Donc à part renforcer, etc. dans la boîte, ça coûte encore une fois un billet. Donc en gros, j'ai pas dépassé 500 Nm et en puissance, on est à peu près un peu moins de 400. Ouais, parce que ça chiffre vite, hein. Si tu dois forger le moteur, ça commence à piquer un peu. Et t'as une ligne dessus du coup aussi? Donc, avec du coup, il y a le Decata. Il y a deux inters donc qui sont d'origine. Ouais. Et derrière, j'ai
j'ai une suppression pareille vu que j'ai 2 sorties de chaque côté, enfin 4 au total, mais 2 de chaque, ça part de chaque côté. Ces silencieux-là sont supprimés. D'accord. Ok. Donc voilà, au niveau du moteur. Après, pour continuer, justement, prépa dans les grosses lignes, au niveau du freinage, j'ai les Duritavia. Ah oui, ok, ouais, t'as changé aussi là-dessus. Donc j'ai les Duritavia, parce que pour le circuit, la première fois que j'ai fait du circuit, c'était au Japan Car, donc au circuit de Lina Montlhéry. Et à la fin de mes sessions, plus de frein et j'ai eu un gros coup de flip. Ah bah tu m'étonnes, ça doit faire bizarre hein, quand tu te mets à appuyer sur... C'est quoi, la pédale assez la pédale a été tout au fond et ça freinait pas de mordant, rien du tout. Donc dès que je suis parti de là-bas, purge de liquide avec du liquide haute température, RBF 600, Duritavia. Et depuis, encore une fois, je touche du bois, mais j'ai jamais eu ce problème. Bon bah tant mieux. Bah nickel. Et pourquoi ce modèle-là en particulier? C'est quoi le truc qui a fait que tu as voulu ce modèle? En fait, il faut savoir qu'avant cette voiture, j'avais exactement la même, mais c'était un modèle diesel. J'étais encore jeune permis et tout. J'aimais bien l'esprit. Nous, on est Honda déjà de famille. Ouais, donc ça allait sur la continuité. Ouais, c'est ça allait dans la continuité. Et du coup, quand l'autre voiture, je l'ai vendue, je comptais partir sur le modèle d'après. Mais pas anti-pair, en 1,8 litre. Voilà. C'est une essence, c'est 1,8 litre Sport Plus, ça s'appelle. Donc c'est 180 d'origine et avec juste un stage 1, t'es déjà à 220. Ah ouais, quand même. Donc c'était suffisant, sauf que c'est un modèle qu'ils ont arrêté. Donc en termes de prix, ça a augmenté, les tarifs ils ont augmenté et ça valait le même prix que celle-ci. Donc je me suis dit, quitte à avoir... ouais, tu m'étonnes. Donc j'ai direct sauté sur ça. Et puis pourquoi cette voiture? Elles sont numérotées, comme on a pu parler de la FL5 tout à l'heure, elle est encore dans l'esprit bien Jap comme il faut. Et puis c'est un pur plaisir au quotidien. C'est un bon choix, parce que j'aime beaucoup ce modèle de Type R en particulier, je les aime quand même vraiment beaucoup. Moi, ce que je peux vous proposer avec tout ce qu'on a appris sur cette voiture, c'est de monter à bord et d'aller essayer ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, on se retrouve dans le véhicule. Alors déjà, je peux te dire que c'est beaucoup plus confortable qu'une LF5. J'allais dire FL5. C'est FL5. Putain voilà, le mec qui connaît rien du tout. Parce que je suis monté dedans et ça me paraît beaucoup plus moelleux que l'autre quand même. Après peut-être, moi je suis jamais monté dans FL5 ou FK8, mais peut-être que ça se trouve le maintien, j'ai l'impression que le maintien il monte plus haut. Même quand tu t'assois dedans, tu sais, c'est plus hard. J'ai fait un peu de route avec et ça se voit que c'est pensé un peu circuit quand même. Sur la route de tous les jours, à mon avis, sur la plus récente, ça a l'air un peu plus raide. Sur le long trajet, je sais pas ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est fait un joli bruit même d'intérieur. Ouais, non, franchement, c'est sympa. Après, du coup, il y a le Decata qui joue. Et puis, du coup, la suppression des silencieux, comme on a pu en discuter vite fait tout à l'heure. Mais même, ça a l'air un peu... ça fait pas ultra raide, tu vois. Tu sens que c'est ready. Sur la route, tu sens au niveau des bosses et tout, mais ça n'a pas l'air non plus trop tape-cul, genre. Après, on n'est pas dans un SUV. Ouais, c'est clair, c'est pas le but. Donc, non, c'est clair que c'est quand même tape-cul. Mais justement, on a une petite particularité ici, on a un bouton plus R. Donc, on voit pas à la caméra malheureusement, mais tout passe au rouge. On a du coup la pression de turbo, température d'huile, pression d'huile et tout ça là. Et du coup là, en fait, ce qui va changer, ça va être la réponse à l'accélérateur. On va avoir justement plus de... Enfin, la réponse de l'accélérateur sera moins... Je sais pas comment expliquer, mais dès que tu appuies, ça sera direct. Et tu as senti les suspensions. Du coup, les suspensions, effectivement, elles se durcissent aussi. C'est des suspensions pilotées. Ah oui, d'accord. Donc du coup, dès que... tu as les suspensions qui se durcissent, la réponse de l'accélérateur qui est plus... Et ça, tu le mets quand tu es plus sur circuit, ce mode-là? Généralement... Tu disais même quand tu roules et que tu fais un peu le Alors, moi, je le mets un peu plus, un peu partout, dès que je peux le caler. Parce que j'ai l'impression que le bruit change quand même aussi un peu. Donc c'est vrai que... c'est possible que ça joue sur la ligne. Ça se peut, des fois, comme des claviers ouverts, un peu, des fois ils font ça. C'est vrai. Sur les BM et tout, quand tu les mets en mode sport. C'est un peu plus rauque le son. Exact, Mais du coup, non, je l'utilise effectivement un peu plus sur circuit.
Après, comme je disais tout à l'heure, je fais pas du circuit tous les 4 matins non plus. Oui, non, c'est clair. Mais ça serait un truc, toi, que t'aimerais bien faire plus souvent après par la suite. Alors, bah ouais, j'aimerais bien. Le circuit ou genre occasionnel comme ça te va? Bah, le circuit, c'est un budget. Ouais, je sais Mais pas trop, c'est j'ai vrai jamais que- fait vraiment, je sais pas, en termes de budget sur une session, si ça revient cher ou pas. Mais en fait, ça dépend de si tu le fais lors d'un événement. Par exemple, là, au Japan Car, pour une journée de roulage, c'est 180 €. Ouais, ah ouais, quand même. Ouais. Donc ça chiffre assez vite. Pour Ah bah. 4 sessions de 20 minutes, en gros, t'en as de le matin, de l'après-midi. Ah oui, ok. Mais là, j'étais au circuit de Faux-Lambray. Bon, bah, c'est un plus petit circuit, mais tu peux quand même bien t'amuser. Ouais. Et pour le coup, c'était, je crois, que c'était l'équivalent de 70 balles à peu près, en Ouais. moyenne. Mais tu vois, après, Ouais, donc si tu vas plusieurs fois dans le mois, ça peut te chiffrer. Et puis après, en plus, t'as les pneus, bah, c'est t'as ça. l'entretien des freins, t'as le truc. Tu vas avoir effectivement tout ce qui est frein, la purge du liquide, les pneus, enfin tous les consommables quoi, Ouais, bah ouais. que tu vas avoir effectivement à changer. D'ailleurs, ça me fait penser, tu m'embrayes bien là-dessus. Au niveau entretien, là-dessus, sur Tipper, ça va ou... Alors moi, je suis assez méticuleux. Ouais. Je sais pas si ça se voit, Si, si, méticuleux. si, ouais. Donc du coup, je tiens quand même que le carnet soit tamponné par Honda. Ouais, Donc je fais mes entretiens annuels chez Honda. ok. Là, je l'ai fait récemment, donc en termes de tarifs, je l'ai en tête. Si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 500 et quelques. Ouais, on est dans les 500 € Ouais. en fait Ok. pour l'entretien annuel. Ouais, ça fait quand même un petit coup. Ça fait quand même un budget entretien, ouais, Mais mais au moins, tu sais que t'as le truc, c'est tamponné. c'est ça, Honda, c'est tamponné, exactement. Même plus tard, je sais pas si t'as peut-être pas dans l'optique de la vendre forcément, mais si plus tard tu devais un jour amener à la vendre ou quoi, les gens en général ils aiment bien avoir le suivi concessionnaire, ça les Ouais. freine moins que ça Bah, leur fait c'est moins ça. peur quoi en fait. Ouais, ils aiment bien avoir leur petit suivi, le tampon du concessionnaire, Bah, comme tu ouais, disais. non, c'est clair. On va peut-être fermer pour le vent. Mais ouais, du coup, le petit tampon du concessionnaire, ils aiment bien avoir. Et puis, bah, comme on disait, bah, encore une fois, dans le coût des consommables, etc., moi, après une session, enfin, après 2 sessions, j'aime bien faire une petite vidange moi-même, Ouais. tu vois. Ah En ouais, tu fais plus, le vidange, ouais. d'accord, ok. Donc, moi, du coup, je fais. Change mes plaquettes tout seul et tout, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que entre deux, enfin à chaque Session, tu fais quand même un j'essaye petit de plus, faire un au moins. petit truc pour. Ah, c'est bien parce que ça montre que tu te tiens à ta caisse. Parce qu'il y en a, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Il y en a, c'est des sagouins, hein. Ils y vont, putain, il n'y a rien à péter. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est mon petit bijou. Ouais, Ouais, bien, je t'as l'aime raison. vraiment bien, C'est un beau bijou en plus. Bah merci. Et en termes de Jap, si tu ta Jap de rêve, toi. Si Bah, on te dit là, tu choisis une Jap, on te donne les clés. Ce serait Bah, quoi ta Jap? Franchement, tu vois, il y en a beaucoup qui vont te dire GTR. Ouais. Moi, j'hésite entre 2 modèles. Je sais pas. Mon cœur. Tu m'intrigues. Allez, le top 1, ça serait vraiment la LFA. Oh, La LFA, franchement, si tout de suite tu me donnes les clés, ouais. enfin, Ouais, ça même fait, tu me donnes un budget, tu dis C'est tu vas quoi prendre là-dessus? quoi V10 LFA. ou V12, je sais plus. Je crois que c'est V12, mais il y a la C'est un- ligne qui a été faite par, je sais pas, Yamaha, Piano, Ouais, je sais pas ça quoi, a enfin été pour que ça travaillé, sonne bien. Ouais, non, c'est un beau J'avoue que- bébé. D'ailleurs, si quelqu'un, propriétaire de LFA, veut bien me passer sur la chaîne, ça m'arrange. je signe tout de suite. Je crois qu'il y en a Mais pas non, ouais. beaucoup d'exemplaires, hein, si je dis pas de conneries. Honnêtement, la seule LFA que j'ai pu voir dans ma vie, ça a été au salon automobile. Perso. Ouais, bah moi aussi, Sinon, je j'ai crois. jamais vu sur route. Ou sur Jamais. YouTube. Ouais, YouTube, ouais, voilà, c'est ça, ouais. YouTube, il y avait un concessionnaire, parce que je cherchais des propriétaires un peu qui avaient une LFA justement. Ouais. Chauffe pas déjà. C'est compliqué, hein. C'est Bourbier. Et il y avait un concessionnaire, je crois que je me sens que c'était en Belgique ou un truc comme ça. Ok. Ou dans le sud de la France, je sais plus exactement. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Ah ouais, mais j'ai regardé pas mal de trucs. Et qui en avait une en vente, tu vois. Ah Une ouais. blanche. Je sais pas, ça chiffre combien, parce que c'est vrai que c'est un Faudrait que modèle. je regarde, mais c'est hyper cher. Ouais, la cote, je pense en plus c'est une cote montante, hein, c'est une voiture Bah, là-dessus, franchement, qui prend de la valeur. Hein. là, c'est ça. On part sur un sacré bijou. Hein. J'avais pas pensé à ce modèle, tu vois. Moi, j'aurais tapé, ouais, on aurait dit R34 et tout. Et je dirais, Mais moi, c'est c'est un ce que- véhicule que j'aime beaucoup. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En vrai, ça reste quand même une voiture Et, mythique. Hein. Non, c'est clair. Ouais, Mais, mais LFA, c'est vrai que c'est quand même. Maintenant, en vrai, moi, je kiffe l'R35, tu vois. Ouais. Si tu parles sur des trucs un peu plus récents. Ouais. Mais en repensant bien, en vrai, tu mets la LFA, tu mets. Bon, c'est pas les mêmes prix, ok. Oui, c'est différent. C'est pas les mêmes bagnoles. Mais la LFA, c'est vrai qu'elle a rien que pour le côté niveau son déjà. Ouais. C'est le son du V12, il est. Je tourne.
Non, je pense qu'on peut continuer. Non, bah ouais, du coup, effectivement, La LFA, ouais, c'est quand même, je pense, une bonne bagnole. Et c'est pour ça que la LFA, ça serait quand même mon top 1. Et en vrai, bah justement, allez, on va dire, soyons fous, on va dire un top 3. On me donne 3 caisses là. Ouais. Du coup, en top 1, vas-y, 3. En top 1, je prends la LFA. Vas-y. Maintenant, je sais plus laquelle je mets en 2 si j'ai le droit à 3. Bah, c'est ça. Mais du coup, si vraiment je dois en choisir 2, ouais, je mets LFA, NSX. Et bah, du coup, R34. Les plus anciennes ou les nouvelles qu'ils ont faites? Les deux, j'aime bien, mais je crois que les nouvelles, elles sont hybrides. Ouais. Et du coup, moi, on va dire, on va rester puriste, je pars sur une ancienne, tu vois. Et tu vois, ma meuf, du coup, on parlait de ça avec madame, c'était ce matin en plus. Ouais. Elle aime pas les voitures avec les phares pop-up. Ouais, ah ouais? Ouais, donc même MX5, tout ça, non, c'est pas son d'elle. Même pour les Nissan comme moi, la 300, sur mon modèle, c'est pas les feux comme ça, mais sur les 731, c'est les feux qui se lèvent. C'est les feux qui se lèvent comme aussi. Sur les S13 et tout. Ah, moi j'aime bien. En vrai, moi j'aime bien parce que ça laisse un look un peu rétro. C'est ça. Et en vrai, c'est pas moche. Non, c'est clair. Moi j'aime bien. Moi, dans le top 3, ouais, non, toi, vas-y, tu m'as un peu induit en erreur avec ta LFA, mais si je reste sur deux bases en mes pensées que j'avais de base, ça va être la R34 que j'aime. Ok, une S15 ouais. et une R35 en dernière. Donc R34, S15. Ouais, les Silvia, je les trouve vraiment très très jolies. Ah, c'est vrai que les Silvia sont sympas. C'est une de mes Nissan préférées, tu vois. Ouais, c'est vrai que. Je pense honnêtement que je la mets même limite devant ma 300, tu vois. Ah ouais? C'est juste que je pourrais. Là, j'ai pas les moyens de me payer une S15. Et à gauche, à mec, droite? tu peux me faire une. Ouais, et après, je pense qu'on va pouvoir faire. À droite? C'est quoi qui est derrière nous depuis tout à l'heure? Une Elise? C'est une Lotus qui est derrière? Ouais, c'est Lotus. Mais il me semble qu'ici, il y a un club Lotus. Ah ouais? Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est possible. Non, c'est vrai qu'ici, dès qu'il y a un peu de soleil, il y a tout de suite de la belle voiture. Ouais, non, c'est clair. Bah, en passant là tout à l'heure, quand on est venu là pour le tournage, il y avait une R35 justement. Ah ouais? R35 et une GT3 RS. Sympa. Ouais, tu vois, moi je suis très jab. Si je devais passer du côté obscur. La même notion, la même rêve. C'est vrai que la GT3 RS, c'est vraiment pareil en voiture. Ouais, ça. Il y a même toi qui fais un peu de piste là, une GT3 RS, ça va être quelque chose. C'est vrai. Mais après, tu vois, il y a une hype autour qui fait que. Je vais pas dire c'est surcoté parce que ça reste quand même. Ça reste quand même, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une hype autour en ce moment qui fait que c'est dommage un peu. Enfin, c'est bien, mais c'est dommage en même temps. Les GT2 RS sont très sympas aussi. C'est vrai, et t'en vois moins. Donc c'est vrai que moi, ça je parle peut de ça parce que si tu veux, j'ai fait mon apprentissage, j'étais chez Porsche à Vélizy. Ok. Donc j'en ai vu passer pas mal. Ah, j'avoue. Même, je sais pas pourquoi, on s'est retrouvé avec des GTR là-haut. Ah ouais? Chez Porsche? Ouais, chez Porsche. Ah bah tu vois, comme quoi. J'ai pas trop compris le rapport. Alors que ce soit peut-être un salarié de là-bas, mais ça m'épate, tu vois. Bon après, ça veut dire que même les Porschistes, ils savent ce que c'est. Ça, voilà, exactement. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que les Japs, je trouve qu'ils ont ce côté que les autres n'ont pas, tu vois. On en parlait en off tout à l'heure. Quand tu vas prendre une RS3, on va pas dire c'est pas moche ni rien, tu vois. Ouais. Mais c'est pas atypique. C'est pas, ouais. Puis tu vois, on est sur tu sais que c'est une RS3 parce que t'as le badge, t'as les 2-3 pare-chocs qui changent, tu vois. Ouais. Mais dans le fond, ça reste. Bon, j'abuse un peu quand je dis ça reste une Audi classique. Mais je sais pas, bah c'est ça. Bah je rebondis justement sur ce qu'on disait tout à l'heure en off par rapport au RS3. Bah comme je te disais, tu vois, t'es dans les bouchons. Tu la vois pas au loin que il y a une RS3 tout au fond là-bas. En vrai, non, si genre il y a des voitures devant toi et tout, tu vois qu'il y a une Audi peut-être, mais tu sais pas forcément tout de suite que hop c'est une RS3. Non, tandis que bah t'as une Type R, une GTR ou quoi. T'es au loin, déjà les signatures lumineuses et tout ça, tu sais direct que c'est cette voiture. Puis c'est vachement aseptisé dedans, tu vois. Ouais. T'as pas, là tu vois, tu sens, tu vois, t'as le côté. Ça fait vibrer. Tu sens qu'elle en demande, tu vois, et alors que tu prends une allemande, alors ça va marcher, tu peux pas dire ça marche pas. Ouais. Mais t'as pas ce côté sensation un peu, à moins de la préparer, où là t'as un truc plus violent, là tu te mets à sentir, tu vois. Je sais pas, t'as pas. Moi, tu vois, à l'époque, j'étais monté dans une CLA-AMG stock, contrairement à une on l'avait fait reprogrammer. Ok. Là, bon, c'est le jour et la nuit, mais t'as eu besoin de ce truc, tu vois. Ouais, il y a eu besoin du petit coup de pouce. Tu vois, les Japs, t'as ça inné dans l'ADN déjà, je trouve.
Non, mais c'est Après, ça qui on pourra fait la dire, DN Jap en je vrai. suis pas objectif parce que je kiffe les Japs. Mais faites le test. Vous qui avez, si vous avez une Allemande parmi ceux qui nous regardent, passez sur une bonne Jap et vous me direz des nouvelles. Bah, tu vois, moi justement, il y a un mec avec qui je parlais sur les réseaux sociaux. Il avait la même typère que moi. Ouais. Il a changé pour une M2. Pas une M2 complète, mais une M2. Une M2, ouais. Et il regrette sa typère. Pourtant, la M2, je crois, c'est 430 chevaux Ouais, d'origine. ouais, c'est ça. Ça se prépare assez facilement maintenant. Et malgré ça, il regrette sa typère parce que, bah, comme tu disais, l'ADN, le côté sensation, etc., bah, Ouais, non, c'est pas pareil. Mais souvent, il y en a qui disent qu'on abuse un tout ça, mais tu vois, une Jap, ça t'as cette sensation d'âme dans la voiture, tu vois. Ça fait sortir un truc, tu vois. Ah, ouais, Quand c'est tu vrai. montes dedans, t'as ce petit. Moi, je sais que ça me fait ça sur ma 300, tu vois. Bah, moi T'as aussi. ce petit côté un peu, tu vois, genre tu as démarré là. Là, c'est vrai que moi aussi, j'ai ce côté, bah ouais, quand je monte dedans, Ouais. dans ma voiture, tu vois, il y en a, ils ont beaucoup, enfin, pareil, Ouais. encore une fois, malheureusement, si on voit un peu le tableau de bord, Ouais. il y en a, ils taillent un peu ce tableau de bord, ils disent, ah, c'est un scénic. Ouais. Mais Je vois qu'ils sont Tu tous vois, moi, équipés, c'est ça quoi. que j'aime bien aussi du côté japonais, c'est que tout est tourné pour le pilote, entre guillemets. C'est ça. Tu vois, tout est pour toi, Tout est à portée, tout Ouais, est à côté. c'est ça. Alors que c'est pas pour le match vu, tu Ouais, vois, c'est ça. tout est là pour moi, pour que je puisse l'utiliser à portée de main, Ouais, que ce que soit j'ai dans tout la ce qu'il caisse, faut, quoi. quoi. Tu vois, même moi, tu vois, sur le Z par exemple, mais c'est d'origine, t'as ce côté quand t'as assis dedans, t'es vachement un peu refermé, tu vois, t'es Ouais, concentré. t'es dans un petit T'as cockpit. ils t'ont mis deux petites commandes sur chaque côté. Ouais. Donc t'as tout ce qui est essuie-glace, tout est réglé sur deux petites commandes, le régulateur de vitesse, parce que oui, il y a le régulateur de vitesse sur la 300. Alors qu'elle date de quand 91 91, je l'ai et il fonctionne. Oh, punaise. Et ils ont même des systèmes de roues ICAS là-dessus, c'est les roues arrière Des directionnelles. roues qui, ouais, comme Mais ça sur. pousse plus la merde qu'autre chose sur Je crois que c'est sur les préludes aussi que ça Ouais. fait ça. Ouais. Et la plupart des gens le suppriment parce que ça fout. Quand après ils ont un peu une prépa et tout, c'est un peu obsolète. Ouais. Et comme la mienne, elle est même pas d'origine, tu vois. Ouais, donc du coup, ça. C'est un peu de la merde. Et quand ils merdent, tu vois, ça te met un moyen, ça te tue sur la direction. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, ça nique un peu ta conduite Ah, c'est ça. et ton pilotage. Si t'es lancé et que t'as une Ouais. courbe et tout, et que si ça tourne pas comme il se doit. Ouais, bah ouais, c'est clair. Déjà que ça accroche pas trop une fois préparé. Et ça là-dessus, niveau conso, ça va. Alors Ça on va tête. niveau conso, bah justement là là ça tourne pas, il y a marqué 61 mais c'est parce qu'on Ouais. est resté à l'arrêt le temps Ouais. qu'elle chauffe. Ok. Mais généralement en conduite mixte, parce que il faut savoir que je l'utilisais quand je l'ai acheté, c'était ma voiture entre guillemets de tous les jours. Bon, bah, j'allais te poser la question Ah, justement, bah, tu est-ce vois. que c'est ta voiture daily ou maintenant c'est plus quand on pourra faire mi-tour, je pense qu'on pourra retourner vers là-bas. On fait un petit demi-tour. Alors bah, pour répondre à ta question, quand je l'ai acheté, c'était mon daily parce que comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, la voiture, je l'ai pris en remplacement d'une autre. Ouais. Donc de base c'était mon daily et au final, Oui. étant donné que qu'elles sont numérotées, que ça devrait prendre de la valeur, etc., j'ai pas envie de lui mettre trop de kilomètres, Ouais. donc je l'ai laissé un peu de côté. J'ai pris un scooter, un 125 pour la Ouais, semaine. bah, c'est très bien. C'est clair. D'ailleurs, je vous le mettrai au montage, vous verrez, on va vous mettre la plaque pour que vous voyez comment c'est mis sur la voiture. Ça fait un petit truc en plus, je trouve. Ouais, c'est là. Ce truc de numéroté, tu vois, c'est. Tu sais, c'est comme tu si te une dis, c'est là, signature. ouais, exactement, c'est ouais. un autographe de. Non, c'est clair, j'aurais kiffé faire ça sur la mienne, tu vois. Je vois, c'est là numéro tant sur. Non, et puis franchement, pour ceux qui se posent la question, on est bien quand même. Hein. Non, franchement, on Je est me bien. répète, mais comparé à celle où j'ai pu monter, c'est. Ou alors, c'est que je me rappelle pas, mais elle a l'air plus. Puis j'aime bien, c'est le son. Ouais. Ça te prend. Dans l'ambiance, tu sais que là, si tu fais une axelle, Ouais. de toute façon. Je fais mon petit talon. Oh, le petit. Petit retour. Ça marche bien. Hein. Non, franchement, ça va. Ça, Je ça m'en va. plains pas. Comment Je m'en plains pas. J'ai pas entendu. Je m'en plains pas. Ah ouais, non, franchement, je kiffe. Ça, les gars, sur circuit, ça doit être fou. Avec le mode, là il n'y avait même pas le mode sport, entre Ouais. guillemets, donc le mode plus R. Mais ouais, du coup, la puissance, le mode avec les suspensions qui se durcissent, etc. Non, franchement, ça fait le taf. Non, tu sens que ça a été pensé quand même. Ouais. Justement, c'est circuit sport quand même. pour ça que, en termes de carrosserie,
elle est taillée comme celle-ci. En fait, vraiment, les ingénieurs de Honda, quand ils ont pensé à la voiture, c'est aérodynamisme. Ouais. Ils ont fait en gros plein de tests devant des souffleurs, etc. pour voir carrément, comment ils ont l'air. fait, j'avais vu ça à l'époque sur un docu sur la R35 justement. Ouais. Parce que beaucoup ils se plaignaient, tu sais, de les lignes de la R35, c'était trop sobre, trop arrondi, trop truc. En fait, c'est parce que tout le monde c'est pour l'aérodynamisme. Ça a été bossé pour ça aussi. Pour qu'elle soit vraiment collée au sol et qu'elle ait ce. Bon, après, il y a le launch control qui fait beaucoup là-dessus, mais qu'elle soit vraiment optique pour les perfs, tu vois. Ouais, bah moi j'ai un launch control aussi de base, tu sais, quand tu pour le départ là. Ouais. Mais comme j'ai un. Je pense que j'ai un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en gros pour le couple, limitateur de couple ou un truc comme ça. Et du coup, bah, comme avec la repro ça a augmenté, bah, j'ai l'impression que le launch il bug un peu parce que au final, je pense que lui il veut mettre le couple. Ouais. Sauf que bah, il y en a peut-être trop maintenant, ça fait que bah, je sais pas. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça bug un peu depuis la repro. On pourrait tester en vrai. C'est bien, en plus on a le beau temps pour la ville. Ouais, c'est vrai. Tout va bien. Si on s'arrête, il y a pas d'autres voitures. Tu vois? Ah ouais. Ah ouais, ça tire quand même. Putain, ça marche quand même. Mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Là, on était venu à gauche, on était venu tout droit. Non, tout droit. Je comprends ce que tu veux dire dans les voitures entre guillemets un peu plus récentes. Tu sens moins qu'avant. C'est que dans les anciennes, comme c'est moins aseptisé, t'es collé au siège. Bah, c'est ça là, ça vibre et tout. Non, y a pas chier. Puis même tu vois, le côté bruit qui résonne et tout, tu vois, c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Tu vois, là, bon, on reprend sur l'exemple de la RS3, oui, sur la marque, ça marche et tout, mais t'entends rien. Et tu vois, parce qu'à l'aiguille, tu vois que ça monte, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est performant et tout, mais moi, je reste sur le truc, ça manque de. Ouais, tu restes sur ta faim. Ouais, c'est ça. C'est comme t'es posé au ciné. C'est un bon film. On va dire que c'est efficace, mais derrière, t'as pas le film en entier, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu ressors de la séance, tu te dis, Tu te dis, il me manque un petit truc là. Ouais, non, c'est pour ça que je te dis, moi, il y a quand même pas à chier les Japs, c'est quand même. Alors, du coup, vous pourrez me dire, oui, t'es pas objectif, c'est chaîne spécialisée que japonaise, tu vas pas démonter les japonaises. Mais en vrai, c'est quand même pas mal. Là, c'est vrai que. Non, je m'en lasse pas du tout et en vrai, je pense que je vais la garder. Ouais. Toujours. Moi, je pense qu'en plus, t'as fait un bon choix, franchement. Cette hyper-là, ils sont vraiment faciles. Je voulais changer à un moment donné. Je regardais les 370Z Nismo. Ouais. Mais en termes de polyvalence, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas filmé le coffre et tout, mais en termes de. Je crois que là, on est à gauche. Mais en termes de taille de coffre, de confort, comme tu as pu le dire, et tout le tralala, enfin, il y a quand même de la place, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et puis, du coup, j'attends un bébé, donc il y a Ouais, les t'auras quand sièges. même de quoi. Ouais, non, c'est clair. T'auras quand même de quoi faire. Non, c'est une bonne caisse sympa. C'était la première fois que je montais dans une super. Ouais, dans une comme ça, c'était la première fois. Je suis pas déçu, tu vois. Ton ressenti? J'ai kiffé. Non, franchement, c'est. Les Tipper, déjà de base, parce que moi j'ai commencé, ma première voiture c'était une Civic. Ok. Et les EK3. Ouais. Et c'est un litre 4 ou un litre 5, je sais plus, VTEC, tu vois. Alors ça, je te pose une colle. Et c'était une 114 chevaux, et déjà ça commençait comme ça que j'avais bien kiffé. J'avais déjà bien aimé le mood. Ouais, le mood, ouais, Parce que les Civic, je trouve, c'est encore un petit truc à part, tu vois. Ouais. Contrairement à certaines Jap, ils ont. T'as une petite communauté aussi un peu Civic, tu vois. Bah, souvent, les fans de Jap première bagnole, souvent c'est de la Civic, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la 206 française, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai, une petite émission. Et du coup, ça avait déjà bien mis dans le goût de la Civic et j'avais toujours kiffé. Moi, j'avais toujours kiffé avoir une Tipper, tu vois. Ouais. Et après, il y a eu la GTR, tout ça. Et au niveau des Nissan, tu vois, moi, ce qui me bloquait au niveau des 350, 370, c'était plus le côté atmo, en fait. Ouais. Contrairement à la mienne qui est biturbo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, après, t'as pas les mêmes Sensations, les mêmes sensations, mais différent. Tu
Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de sportive Atmo. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire quand même. J'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer une voir ce que ça sportive donne, ouais. Atmo, ouais. J'aimerais bien essayer. Donc, je pense qu'un jour, je franchirai le cap ou alors Ouais. peut-être que... après, la cote des 350Z, 370, elle a bien monté aussi. Hein. Ouais, ça a pris le Z, le Nissan, on pourra remonter là-haut, on pourra faire le tour ce mec-là. Yes. La 300 maintenant coûte plus cher que 350Z. Ah ouais? Ouais. Ouais, Une tu vois. 350Z, t'es encore dans les alentours de 16-17, tu vois. Ouais. Et là, un Z, un 300ZX, pardon, parce que nous, on Vous regarde la appelez ça magnifière Z, tu vois. Mais tu vas être dans les 22-30 000. Ok. Et ça fait que augmenter, tu vois. Ah bah, tu vois. Parce que moi, je regardais à un moment donné les 350Z Ouais, quand je venais d'avoir le permis. Hein, donc je savais que j'allais pas l'acheter tout de suite. ouais. Mais quand je venais d'avoir le permis, ça cotait aux alentours, allez, 15. Allez, Ouais. 12. C'est un peu augmenté, mais c'est 12, pas encore... 15. Mais franchement, ça tient bien la cote et ça va Ouais, que en non. augmentant en vrai. Hein. Non, c'est clair. Surtout avec la 400 qui est sortie, mais pas commercialisée ici. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Franchement, cette voiture, je la kiffe parce Surtout qu'elle qu'elle a a... repris vraiment les lignes de toutes les aides qui C'est peuvent ça. exister. Tu regardes les phares les arrière, phares arrière, c'est comme la tienne. Par Ouais. contre, au niveau de la forme de la bagnole en elle-même, ils ont été prendre, je crois que c'est sur la 240 ou la 260, la Datsun, je sais plus. Je sais pas, mais justement, c'est le rétrofit, le côté ancien mais moderne que justement je kiffe. Et que je veux récupérer, enfin que j'aurais Ouais. kiffé avoir. Bah écoute, fort sympathique hein, ce petit tour. Ouais. Et tu sais pourquoi Sushi Vic? Non. Parce que sushi c'est japonais, Vic c'est civic, et Civic ça faisait civic, donc Ouais, mais Sushi c'est bien trouvé. Moi, j'ai galéré à trouver le nom pour le mien en plus. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le rejoindre sur ses réseaux. Sushi Vic aussi, il a un côté pro barbeur. C'est Vincut, je crois. Vincut, ouais. Vincut. On vous met ça aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas d'aller checker ça et de vous abonner. Pour la chaîne aussi, encore une fois, bon, ça m'aide pour le développement, mais de commenter, liker, partager, vous abonner si ça vous a plu. Merci à toi d'être passé sur la chaîne. En tout cas, Merci ça pour m'a fait l'invitation. un grand plaisir. Sensation au top, voiture au top et personne au top. Donc merci à toi en tout cas. Merci. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.